Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle donc, nous parlons toujours des suites géométriques et dans cette section nous allons évoquer ensemble euh, la méthode ou encore la formule donnant la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Voilà, bienvenue à tous. Alors, donc ici, vous avez, c'est bien marqué, somme des termes consécutifs, bien sûr, d'une suite géométrique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement poser que Sn égale A. Donc, c'est la somme, on va marquer comme ça, de UI, alors I allant par exemple de 0 à N. Donc, segment de UI ou I allant de 0 à N, c'est la même chose que celui qui est écrit U0 plus U1 plus point d'expansion jusqu'au dernier terme qui fait donc N. Et ici, UN, bien sûr, le dernier terme. Alors, on a dit que c'est une suite géométrique, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'on peut donc exprimer UN en fonction de N. Donc, déjà, alors, avec cette information, on peut dire qu'on a quoi ici? UN, ça fait simplement U0 fois Q puissance N. Alors, bien sûr, on prend Q comme étant la raison de la suite. Voilà ce que nous avons. Alors, ici, nous allons distinguer deux cas. Le cas où la raison est égale à 1 et le cas où la raison est différente de 1 ici. Alors, donc, premier cas, Q égale à 1. Si la raison est 1, comment est-ce qu'on va exprimer Sn? C'est ça ici la question. Donc, Sn va nous donner quoi? Alors, on a U0, alors plus U1, plus point d'expansion jusqu'à plus UN. Alors maintenant, puisque la raison serait 1, donc lorsque vous remplacez ici le Q par 1, bien sûr, à chaque fois, on va avoir que UN est égal à U0. Donc, ça veut dire qu'on aura UN également qui fait U0, U2 ça fait U0. Donc, c'est comme si, on va dire qu'on a U0 plus U0 plus point d'expansion plus U0. Alors, voyons combien de fois donc on a additionné le terme U0. Donc, pour déterminer le nombre total des termes de cette somme algébrique, il suffit de prendre l'indice du dernier terme, qui est n, moins l'indice du premier, plus bien sûr 1. Donc, on va voir qu'on a en réalité additionné U0, n plus 1 fois. Donc, ça fait ici U0, donc facteur de n plus 1. Donc, voilà comment on trouve donc la somme des termes consécutifs de la suite géométrique pour Q est égal à 1. Bien, nous allons donc poursuivre avec le cas où la raison Q diffère de 1. Donc, deuxième cas. Deuxième cas, Q différent de 1. Alors, on va reprendre Sn, nous avons U0 plus U1 plus jusqu'à ici, bien sûr, UN. Alors, si vous revenez à ce niveau, vous voyez que, très simplement, UN donne quoi? U0 fois Q. Donc, l'astuce qu'on va utiliser, c'est que nous allons multiplier Sn par Q. Donc, ça, on va l'appeler la relation 1. Comme ça. Alors, en faisant Q fois Sn, on va avoir, donc là, ça fait Q fois U0, plus Q fois U1, plus point d'expansion, plus Q fois UN. Mais n'oubliez pas que Q fois U0, ça fait U1. Donc, c'est comme si, en réalité, là, ça nous fait quoi? U1 plus U2 plus point d'expansion jusqu'à UN1 plus 1. Voilà ce qu'on a. Alors, nous allons appeler ça la relation 2. Bien, nous allons faire 1 moins 2. Donc, la relation 1 moins 2. Donc, 1 moins 2 implique quoi? Donc, on aura ça moins ça. C'est comme si nous avons Sn, donc facteur de 1 moins Q, comme ça, égale A. Alors, donc, en faisant ça moins ça, vous voyez que U0 va rester. Mais U1 part avec lui. Donc, après U1, on a U2 qui va partir avec lui. Donc, là, avant UN plus 1, vous avez UN qui va partir avec lui. Donc, ça va rester simplement moins UN1 plus 1. Mais si vous avez UN qui est égal à U0 fois QN, donc de là, on peut dire que UN plus 1, ça vous fait Q, comment on appelle, U0 fois Q puissance N plus 1. On va remplacer. Donc, ça va nous donner simplement qu'on a U0
moins donc Q0 fois Q puissance N plus 1. Naturellement, lorsque j'ai un facteur commun dans une opération donnée, on met le facteur là, on met cet élément en facteur. Donc on a U0 bien sûr, donc facteur de 1 moins Q puissance N plus 1 comme ça. Alors ce qui nous amène à tirer que Sn ça fait alors tout simplement U0, on peut écrire ça comme ça, multiplié par alors 1 moins la raison à la puissance N plus 1 sur 1 moins la raison. Donc si vous voulez marquer des crochets, sans souci. Donc voilà la formule donnant la somme des termes consécutifs de la suite lorsque la raison Q est différente de 1, très simplement. Alors, après cette étape, il faut généraliser. On va généraliser pour dire quoi? Donc, on va généraliser pour dire que, alors pour tout, Q, pour tout simplement P, élément de grand N, tel que, ou bien avec UP, le premier terme de la suite UN, on a que Sn qui est égal à UP plus UP plus 1 plus point de conjugation jusqu'à plus UN, ça fait simplement, alors UP, le premier terme, multiplié par 1 moins Q. Alors le nombre de termes c'est N moins P plus 1. L'indice du dernier terme moins l'indice du premier plus 1, donc sur 1 moins Q. Donc voilà ce qu'on obtient très simplement à ce niveau. Voilà, je pense que ce n'est pas assez sorcier. Alors donc, le P ici désigne toujours l'indice du premier terme. Donc lorsque P donne 0, on se retrouve immédiatement le cas qui est ici. Si P est égal à 1, vous allez avoir bien sûr la configuration. Alors, la force de mathématiques, c'est les formules, c'est le cours. Donc, on va vous inviter vraiment à vous intéresser au cours et on peut vous garantir la réussite en mathématiques. Merci.